This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 15 juillet. À l'initiative de Pauline Marois, Christine Fréchette s'engage à organiser un grand rendez-vous sur l'itinérance. La Première ministre s'est ralliée hier à la tenue d'un grand événement national sur l'itinérance, à la suite d'une rencontre avec l'ancienne Première ministre péquiste Pauline Marois. Fréchette propose, si elle demeure chef du gouvernement après les élections d'octobre, d'organiser l'événement au printemps prochain. Elle y inviterait les municipalités, organismes et autres acteurs qui ont quelque chose à proposer pour réduire l'itinérance. Pauline Marois avait récemment rencontré les chefs des 4 autres principaux partis afin d'obtenir leur appui pour organiser un sommet sur l'itinérance. Ils avaient tous les 4 appuyé l'initiative. Un centre de recherche sur les drones militaires va s'implanter au Québec. Le gouvernement fédéral a annoncé l'installation à Mirabel, dans les Laurentides, d'un centre d'innovation consacré aux systèmes autonomes sans pilote. Ottawa octroie 30 millions de dollars à un consortium de 30 organisations issues de l'industrie, du milieu universitaire et du secteur à but non lucratif, qui sera chargé d'établir et d'exploiter le nouveau centre. Ce centre servira à concevoir et tester de nouveaux drones et à les intégrer aux équipements de l'armée canadienne. L'hôpital général juif devient un centre hospitalier universitaire. L'hôpital montréalais figure parmi les plus grands établissements de santé de la province. Il est affilié à l'université McGill depuis 1969. En obtenant le statut de centre hospitalier universitaire, un CHU, il pourra accéder à de nouvelles subventions pour la recherche, l'innovation et l'enseignement. L'hôpital général juif s'ajoute donc aux 5 centres universitaires de santé existants, le CHUM, Sainte-Justine et le CUSM à Montréal, le CHU de Québec Université Laval et le CHU de Sherbrooke, CHUS. Les CHU ont pour mission d'offrir des services à l'ensemble des Québécois et pas seulement aux habitants de la ville où ils sont situés. Andy Burnham sera le prochain Premier ministre du Royaume-Uni. L'ancien maire du Grand Manchester, une métropole située dans le nord-ouest de l'Angleterre, a reçu le soutien d'un nombre suffisant de députés et d'organisations pour prendre la tête du Parti travailliste. Aucun autre candidat ne peut désormais réunir les appuis requis pour se présenter à la course à la chefferie du parti de centre-gauche. Andy Burnham doit devenir officiellement chef du parti vendredi. Il succédera à Keir Starmer qui avait annoncé sa démission le mois dernier. Burnham remplacera du même coup Starmer comme Premier ministre à compter de lundi prochain. Les prix de l'immobilier résidentiel dans la région de Québec ont légèrement baissé au 2e trimestre, selon les calculs de l'agence Royal Lepage. C'est la première baisse trimestrielle depuis 3 ans. Cette baisse n'empêchera pas la région de Québec de connaître, sur l'ensemble de l'année 2026, la plus forte hausse parmi les 10 principaux marchés immobiliers au Canada. Selon Royal Lepage, la variation moyenne des prix d'ici la fin de cette année sera, sur un an, à Québec, une hausse de 8%, une hausse de 5% à Montréal, une hausse de 3% à Ottawa, à Toronto, une baisse de 2% et à Vancouver, une baisse de 3,5%. Par ailleurs, au 2e trimestre, le prix médian dans l'ensemble du Québec d'une maison unifamiliale détachée était de 525 000 $, celui d'un appartement en copropriété était de 408 000 $. Et puis le squelette d'un tyrannosaure rex a été vendu pour 50 millions de dollars américains. Nommé Gus, ce tyrannosaure a vécu entre 72 et 66 millions d'années avant notre ère. Son squelette a été découvert en 2021 lors de fouilles réalisées dans un ranch du Dakota du Sud. C'est l'un des plus grands tyrannosaures rex découverts à ce jour et aussi l'un des squelettes de T-Rex les plus complets au monde. Il est aussi, maintenant, le squelette de dinosaure qui a été vendu aux enchères au prix le plus élevé. En effet, il faut savoir qu'aux États-Unis, lorsqu'un particulier découvre un squelette de dinosaure sur son terrain, le squelette lui appartient. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.
This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers.